Bah, arrive ce qui devait arriver. C'est ça. Dans le secret des ateliers, Ben oui. certaines dames succombent. Voilà. Ben voilà. Alors, il n'y a pas de preuve, parce que bien que la porte des ateliers doit toujours rester, ne doit jamais être fermée à clé, personne n'ira s'aventurer pour déranger les peintres. Il n'y a pas de preuve, elles ne succombent pas tous, mais certaines succombent aux jeunes peintres, qui chacun leur apporte des choses différentes. Vous avez le bel antillais, une porte de la nature, qui ne parle que de soleil, qui met ses modèles sur des plages en tenue de baïné. Oui. Voilà. Vous avez Enzo. Enzo, c'est le mauvais garçon, c'est le patron des rues, qui ne se prive pas de mettre en boîte les bienfaitrices. Ça peut plaire à certaines. Ah, oui. Oui, Vous oui, avez tout à raison, fait. chacun est différent. Et voilà. Et le jour où un mari, quand même, il remarque les transformations de sa femme. Ça lui donne quelques envies de se rapprocher d'elle. Il essaie, pas question. Alors là, soupçonneux, il va aller à Forgeois, il va forcer la porte du peintre qui s'occupe de sa femme et il va la retrouver dans ses bras. Alors, dans Voilà. ce roman, on le sent bien là quand vous me racontez tout ça, Jeannine Boissard, vous vouliez parler de la séduction, du libertinage. Je voulais surtout, à l'origine, Ouais. dire qu'on parle mal de l'amour. Voilà. On en parle de façon trash, on en parle de façon vulgaire. Savez-vous que mes petits-enfants, j'ai 10 petits-enfants, à partir de 14-15 ans, ils peuvent trouver, et certains le font, sur Internet des sites porno. C'est horrible. Ça, ajouté aux fameuses nuances de gré que je n'ai pas lues, mais dont on disait que c'était quand même costaud, je me suis dit, j'ai envie de parler bien de l'amour, de dire que ça peut être joli, que ça peut être tendre, que ça peut être gai, que ça peut être, disons, sensuel, que ça peut être tendrement érotique, voilà. J'ai envie d'en parler à mots couverts, à demi-mot, à mots jolis. Vous ne trouverez pas les mots rudes dans mon livre. Je suis d'accord avec vous, et quand vous parlez de hameau, ça ne vous empêche pas de, et vous l'avez dit là de manière plus coquin, que des fois on aime bien qu'on nous résiste, donc il y a quand même un jeu de soumission, de domination. Mais vous dites ça... en mots feutrés. Voilà. Vous voulez que je vous cite un exemple? Je ne résiste pas parce que vous savez, un écrivain, ça trouve tout soudain une idée. Il y a une idée qui lui passe par la tête. Quand une de mes belles dames, très pieuse, dame de charité, mais qui s'est entichée d'Enzo, de mauvais garçon, en espérant sauver son âme. Quand, le jour arrive, elle lui a cédé, elle n'a pas pu résister. Elle dit ces mots, j'ai enfin compris le mot être pénétré avec ferveur. Voilà, tout est dit, tout est dit. Voilà, j'adore trouver ces expressions-là et le dire. Vous savez, j'avais remarqué une chose dans ma jeunesse, pour le suggérer toujours. Lorsque j'étais dans ces plages de Saint-Tropez où on se montre complètement dépoitraillé, j'avais la coquetterie de garder un soutien-gorge. Vers qui les regards se portaient-ils? Vers moi. Et les petites coquetteries étaient juste au moment de me rhabiller, une seconde, au moment de revêtir mon chemisier, de laisser tomber. Vous voyez, et l'amour, le désir vient de la suggestion. Exactement. Pas quand on nous en met plein la figure. C'est absolument d'accord. Pas quand c'est la chair pour la chair, pas quand c'est vilain, pas quand c'est laid. Le désir vient de ce qui est suggéré. Et c'est ça que je voulais montrer. Disons, vous en parlez super bien, Jeannine. Écoutez, vous savez, j'ai eu tellement de bonheur et de plaisir à écrire ce livre que je sais qu'en quelque sorte, je ne crois pas, c'est de l'orgueil de dire ça, que mes lecteurs vont être heureux de le lire. C'est comme quand je pleure en écrivant certaines phrases, et on pleure parfois de tendresse dans ce livre. Quand je pleure dans les livres, je sais que mes lecteurs vont pleurer. C'est comme ça. Et donc, j'en parle avec bonheur, avec joie, parce que c'est un livre que j'ai éprouvé de bonheur et joie à écrire. Alors, au plaisir d'aimer, on sent aussi que vous êtes quelqu'un de très généreux, Jeannine Boissard. Est-ce que vous voulez peut-être pas leur donner encore plus d'amour que ce que vous donnez déjà? À qui? À vos lecteurs. Oui, mais vous savez, généreux, je pense que l'amour est la plus belle chose qu'on puisse avoir, et que dans cette société morose, où tout le monde se lamente, l'amour c'est gratuit, à tous âges, on peut tous aimer, et ce que je veux leur offrir, c'est simplement ce regard sur l'amour, qui leur permettra peut-être, en le voyant autrement,
de le faire mieux, de le pratiquer mieux, dans un vrai échange. Vous savez, les échanges, moi qui étais une petite fille solitaire, qui avait peine à me faire entendre, ma joie, c'était dans les échanges. Ma joie, c'était dans des rencontres. Et voilà, c'est peut-être ça que je voudrais aussi transmettre dans des rencontres avec mes lecteurs. Mais c'est une très belle idée, une très belle initiative de votre part. L'entretien touche à la fin. Je vous remercie vivement, Jeannine Boissard. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, Au plaisir d'aimer, disponible aux éditions Flammarion depuis le 25 février. Et j'invite vraiment les internautes à vous lire parce que c'est plein d'amour. Un grand merci. Merci à vous.